Bonjour, nous allons calculer des produits scalaires par la méthode de projection à partir d'un trapèze rectangle ABCD. Considérons AB scalaire DC. Les vecteurs AB et DC sont colinéaires et de même sens. Et lorsque deux vecteurs sont colinéaires et de même sens, leur produit scalaire est égal au produit de leur longueur. AB scalaire DC est donc égal au produit de la longueur AB par la longueur DC. Il vaut 32. Passons maintenant au produit scalaire des vecteurs BA et DA. Ces deux vecteurs sont orthogonaux. Leur produit scalaire est nul. Pour calculer maintenant le produit scalaire entre les vecteurs BC et BA, nous allons utiliser la méthode de calcul d'un produit scalaire par projection. Le vecteur U dirigeant une droite D, si on appelle A l'origine du vecteur V, A' le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Si on appelle B l'extrémité du vecteur V, B' le projeté orthogonal de B sur la droite D, le vecteur A'B' sera dit projeté orthogonal du vecteur V sur la droite D. Et une propriété du cours indique que le produit scalaire des vecteurs U et V est égal au produit scalaire des vecteurs U et V', ce qui est plus pratique parce que ces deux vecteurs, maintenant, U et V', sont colinéaires. Revenons à BC scalaire BA. Nous plaçons le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, ici le point H, et ainsi le projeté orthogonal du vecteur BC sera le vecteur BH. BC scalaire BA se remplace donc par BH scalaire BA. Ces deux nouveaux vecteurs sont colinéaires et de même sens. Leur produit scalaire est égal au produit de leur longueur. Nous connaissions la longueur de DC qui valait 4. Il en sera de même de AH, puisque AHCD est un rectangle. AB étant égal à 8, BH est égal à AB moins AH, vaut donc 4. Et le produit des longueurs BH et BA vaut donc 4 fois 8, soit à nouveau 32. Calculons maintenant le produit scalaire entre le vecteur CD et le vecteur CB. Nous conservons le vecteur CD et projetons le vecteur CB sur la direction de la droite CD. Le vecteur CB a donc pour projeter le vecteur CK et CD scalaire CB est donc égal à CD scalaire CK. Ces deux nouveaux vecteurs CD et CK sont colinéaires et de sens contraire. Leur produit scalaire est égal à l'opposé du produit de leur longueur, ce qui nous donnera moins 16. Calculons un dernier produit scalaire, celui des vecteurs AC et BA. Nous conservons le vecteur BA et projetons le vecteur AC sur la direction de la droite AB. Le projeté du vecteur AC est le vecteur AH, le même point H que nous avons vu précédemment, projeté du point C sur la droite AB. Le produit scalaire des vecteurs AC et BA est donc égal au produit scalaire des vecteurs AH et BA. Ces deux vecteurs sont colinéaires et de sens contraire. Leur produit scalaire est encore l'opposé du produit de leur longueur. Il vaut donc moins 32.